Lorsque le manque d'éducation rencontre une vie de prière mal fondée sur la parole de Dieu, ça donne ça. Alors pour plusieurs personnes, la prière c'est crier, c'est sauter, c'est déchirer les habits. Mais est-ce que la prière c'est vraiment ça? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici nous disons la vérité au vrai pasteur, mais nous dénonçons aussi les faux. Pour commencer, je vous dis générique. Man, pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans, pengouin pasteur. Plusieurs personnes définissent la prière comme un moyen de communication. Pour certains, c'est une manière de parler à Dieu. Et pour d'autres, chacun a sa définition selon ce qu'il veut. Mais je vais vous montrer quelques vidéos. Vous allez me dire si ça c'est la prière. Ensuite, nous allons finir avec une très bonne vidéo où un pasteur va vous expliquer c'est quoi la prière. La première vidéo, regardez cette prière. Regardez cette femme qui prie. Regardez. Tel pauvre fleur, après la capée, saté, de la patataille, ou la panatée, acertée, pour couper, et paraté, ou ambapoui, Est-ce que ça c'est la prière? Est-ce que ça c'est la prière? Même Paul avait dit, lorsque vous parlez en langue, en public, il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, mais elle dit qu'elle parle en langue. Nous allons regarder encore une deuxième vidéo. Est-ce que ça, c'est une prière? Regardez. Lo sambo de mon panga, lo sambo. Lo sambo de mon panga, lo sambo. Lo sambo. Nous voyons aussi des gens qui soulèvent des pierres, qui soulèvent des tables. Est-ce que ça c'est une prière? Je ne pense pas. Nous avons tous prié comme ça, crier, déchirer les habits, soulever les choses. Mais toutes vos réactions, ce n'est pas ça qui attire Dieu à vous répondre. Nous allons voir la troisième vidéo. Qu'est-ce que ce pasteur va dire? Est-ce que prier la nuit est plus important que prier le jour? Je ne sais pas. Mais écoutez ce que ce pasteur va dire. Un chrétien qui prie beaucoup la nuit et un chrétien qui prie beaucoup le jour, ils n'ont pas le même degré de puissance ou d'onction. Ils n'ont pas le même résultat. Celui ou celle qui prie la nuit a plus le niveau élevé de la spiritualité que l'autre. Oui. Voilà. Ce pasteur dit que les gens qui prient la nuit ont plus d'impact que les gens qui prient le jour. La prière ne dépend pas du climat. La prière ne dépend pas du soleil. La prière ne dépend pas de la lune. Jésus a dit prier sans cesse. Il n'a pas précisé l'heure. Il n'a pas précisé le jour. Il n'a pas précisé le moment. Il a dit de prier sans cesse. Pourquoi il nous a dit de prier sans cesse? Est-ce que c'est parce que on doit laisser le travail
laisser la famille et rester toujours dans la chambre pour prier. Non, c'est l'erreur que plusieurs chrétiens font. Voilà, quand vous allez aller au Congo, vous allez voir des personnes qui prient du lundi au dimanche. Quand tu lui poses la question, il te dit « priez sans cesse ». C'est faux. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui vont déchirer des habits, qui vont sauter. Mais ce n'est pas ça prier, ce n'est pas ça vraiment prier. La prière, c'est entrer dans la présence de Dieu avec un état d'esprit. Tu peux être au milieu de tout le monde, mais spirituellement, tu es seul devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire prier sans cesse. Ce n'est pas une question de déplacement, mais c'est une question de pensée et de disposition intérieure. Écoutez ce que ce pasteur va dire par rapport à la prière et vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutez. Entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas aller prier. Ok. C'est créer un état où ton esprit est toujours seul devant Dieu, même quand les gens sont là. Ça veut dire que je peux être au boulot avec des collègues, mais ils n'ont pas compris, je lève les mains. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que la présence de Dieu est plus importante pour moi que la présence d'Abraham. Donc la présence de Dieu prend le dessus. C'est un état de vie, un état d'esprit. C'est pas aller prier dans une chambre fermée. Parce que avec le monde actuel, tu dois aller travailler, tu dois aller faire ça. Si tu n'emmènes pas la chambre secrète partout où tu vas, tu es mort. Il faut emmener la chambre secrète partout où tu vas. Parce que en réalité, le temple c'est toi. Ok. La maison c'est toi. Donc la chambre c'est en toi. Tu laisses pas ça dans ta chambre physique. Exceptionnel. Vous avez entendu ce que ce pasteur a dit? La prière, c'est se mettre dans un état d'esprit où tu te connectes à Dieu en esprit malgré que tu es là. Ça veut dire que tu peux être avec beaucoup de gens, mais tu pries dans ton cœur. Parce que la Bible dit, Dieu écoute même les soupirs de nos cœurs. N'est-ce pas ce que Dieu disait, malheur à vous pharisiens? Vous criez dans la rue, vous faites de longues prières pour être vus des hommes. C'est ce que Jésus avait dit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pharisiens. Les gens vont crier à l'église, les gens vont casser les chaises, les gens vont tomber à l'église, mais la plupart de ces gens-là, leur vie ne change pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que la prière est une connexion entre toi et Dieu. On n'a pas besoin d'un lieu pour prier seulement. Tu peux prier partout où tu es, à n'importe quelle heure. Tu n'as pas seulement besoin de prier la nuit ou le jour. Tout le temps, tu dois prier. Et c'est triste de voir que ces pasteurs, ces personnes viennent nous amener certaines prières que je ne comprends pas. Soulever la table, soulever telle chose, transpirer, jeter l'habit par terre. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est un état d'esprit. Tu es assis, on pense que tu ne dis rien, mais dans ton cœur, tu glorifies Dieu. Là, David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. C'est une prière. Mais beaucoup d'entre vous, vous vous accordez sur le physique. Je vais sauter pour que Dieu m'écoute. Je vais crier pour que Dieu m'écoute. Dieu n'a pas besoin que tu cries pour t'écouter. Dieu a juste besoin que tu disposes ton cœur. C'est triste, mais c'est une vérité. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette réalité où on vous dit crie, crie. Oui, Bartimée a crié. Oui, Bartimée a crié parce que Jésus était hors de lui. Toi, tu n'as pas besoin de crier parce que Jésus est en toi déjà. Tu es fils et fille de Dieu. Bartimée n'était pas fils et fils de Dieu. Donc, ouvrez vos yeux. Il y a certaines pratiques que vous faites dans vos églises. C'est vraiment inutile. Vous faites du bruit, vous priez beaucoup, vous dérangez les voisins jusqu'à ce que les gens n'ont même plus goût de venir dans vos églises. Parce que quoi? C'est du désordre. Des femmes qui prient en langue, en haute voix. On n'a pas d'interprète. Il faut arrêter ça. La prière, c'est se mettre dans un état d'esprit où tu entres dans la présence de Dieu, même en étant avec les gens, mais spirituellement, tu es connecté à Dieu. Voilà pourquoi on dit prier sans cesse. Si tu as compris cette vidéo, je veux que tu puisses écrire quelque chose par commentaire. Et si toi, tu priais en cassant des chaises, en sautant, en dérangeant les voisins, sache que là où ta liberté s'arrête, c'est là où celle des autres commence. Donc si toi tu commences à prier, tu cries beaucoup, tu déranges les voisins, la Bible dit ne devenons pas une pierre d'achoppement pour les autres, pas seulement pour nos vêtements, pas seulement pour nos robes, mais aussi pour nos prières. Lorsque ta prière commence à être si forte, jusqu'au point où tu commences à énerver les voisins, tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Alors il faut être sage et ne pas aller jusqu'au-delà pour que tu sois une pierre d'achoppement. Sois béni, bonne journée, like cette vidéo et partage. Abonne-toi sur la chaîne parce qu'il y a plusieurs vidéos qui arrivent. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Bonne journée et bye.